Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi soir pour un nouveau Facebook Live. Je suis Marie-Claire Charlier, je suis relaxologue et praticienne EFT. Et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à vivre au mieux cette période et à se saisir justement de cette période trouble, difficile pour en faire un tremplin pour aller en faire autre chose de sa vie, choisir peut-être euh, vraiment de ce moment particulier de sa vie pour aller nettoyer peut-être plein de choses qui ont pu participer à l'opération du cancer et vivre vraiment une vie par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, une vie alignée. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance face à la maladie, face au cancer. Ça me semblait important parce que c'est une notion qui va jouer, euh, qui va vraiment jouer en fait par rapport à sa guérison, qui va participer à sa guérison. Alors je vais revenir sur les définitions tout simplement. D'abord, la puissance, donc le contraire de l'impuissance, c'est, donc je vais lire les petites notes, c'est un état d'une personne qui a une action, une grande action, et c'est le caractère de ce qui peut beaucoup et de ce qui produit de grands effets. Donc l'impuissance, à contrario, c'est le manque de puissance, c'est l'inefficacité, c'est l'incapacité de faire quelque chose. Et c'est le manque de moyens pour faire quelque chose. Alors bien entendu, lorsqu'on apprend qu'on est malade, le choc, la sidération fait que là, de toute façon, on ne peut plus penser, on est tellement envahi d'émotions qu'on ne peut plus penser. Et ce qui vient, c'est l'impuissance. Devant une maladie aussi grave, on se dit, oh, par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport à comment on considère le cancer en France, par exemple, on se dit, mais là, en fait, je n'y peux rien. Moi, je ne peux rien faire. Et donc, on s'en remet à ceux qui savent, en l'occurrence les médecins, à ceux qui peuvent quelque chose, à ceux qui peuvent décider de nous opérer, de nous donner des médicaments, de nous proposer de la radiothérapie. Et c'est très bien, c'est nécessaire dans la plupart des cas. Mais c'est comme si on s'en remettait complètement donc au médecin, en partie parce qu'on pense que de toute façon, moi, je ne peux rien faire. Et c'est en cela où on est patient, finalement, des médecins qui nous entourent. On est impatient, on est patient. Patient, c'est on attend, en fait. Et pour le psychisme, pour le mental, le psychologique, en fait, c'est une notion qui est pas très positive et qui nous met dans une sorte de fatalisme, dans une sorte d'inaction où on ne se prend pas en charge, où on ne se sent pas responsable de soi et ça participe pas à la guérison. Donc, voilà, on fait confiance, on suit aveuglément, on ne pose pas de questions parce qu'on a l'impression de toute façon nous, on ne sait rien et que c'est tellement complexe, une maladie tellement complexe que voilà, on laisse finalement les choses se faire, les choses se vivre, les chirurgies, les traitements, sans venir interroger. Bon, d'abord parce que on peut être encore choqué, mais aussi parce que on a pris l'habitude de s'en remettre complètement au médecin. On a pris l'habitude que la réponse à tous nos maux MAUX, c'est la médecine qui la détient. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se sentir puissant. On peut arrêter d'avoir ce sentiment d'impuissance face au cancer parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses pour activer cette guérison, participer à cette guérison, en plus des traitements.
Donc, par exemple, ça va être d'aller se renseigner, lire beaucoup de témoignages de personnes qui se sont guéries de cancer. Comment ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles techniques ils ont fait? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans leur alimentation? Est-ce qu'ils ont fait un travail plutôt psycho-émotionnel, psycho-énergétique ou énergétique tout court? Est-ce qu'ils, voilà, comment ils se sont occupés d'eux? Est-ce qu'ils ont pris soin d'eux juste en se faisant masser ou en reprenant le sport ou, enfin, etc., etc. En fait, il y a de multiples façons d'arrêter d'être dans ce sentiment d'impuissance qui vient nous bloquer, qui vient bloquer tout le processus de guérison, voilà, pour inverser vraiment ce que la maladie a mis en place. Et alors ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie va s'occuper d'un organe, va s'occuper de l'organe qui nous donne le symptôme que quelque chose ne va pas. Mais comme je l'ai dit souvent, l'organe, il est en lien avec tout le reste. Il est en lien avec tout le reste au niveau de notre corps, au niveau des autres organes, de notre biologie. Mais il est en lien aussi avec ce qu'on pense. Il est en lien avec notre environnement, que ce soit notre environnement professionnel, familial, notre environnement, c'est-à-dire ce qu'on respire, ce qu'on mange, etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, s'occuper de tout et non pas simplement de soigner l'organe malade. Donc le fait vraiment de se prendre en main, ça va nous mettre en action, et quand on se met en action, au niveau de la biochimie du corps, il y a plein d'hormones du bien-être et du bonheur qui vont se mettre en route, et ça va, on va penser complètement différemment. On va tout à coup se dire, mais moi je peux faire quelque chose, quoi. Et moi je vais faire quelque chose. Et je vais participer à cette guérison. Je ne m'en remets pas complètement patiemment à quelqu'un. Je participe et c'est possible. En fait, tous les témoignages, beaucoup d'écrits de cancérologues, etc., vont dans ce sens. Lorsque vous participez, ça multiplie les chances de guérison je ne sais pas combien, mais ça les multiplie de façon importante. Non, on va gagner en énergie, on va avoir un meilleur mental, des pensées plus positives. Euh, Ça va vraiment changer, oui, plein de choses. Euh, on va devenir acteur de notre santé. On va vraiment devenir acteur de notre santé. Et ça, c'est primordial quand on a un cancer parce que c'est tellement lourd que si en plus on se dit mais je ne peux rien pour moi, bah, c'est terrible en fait. Donc moi, je vous recommande vraiment de vous renseigner euh, sur ce que des personnes qui ont guéri du cancer ont fait. Moi, par exemple, j'ai fait des séances auprès d'un thérapeute, donc en EFT et en EMDR. J'ai modifié plein de choses dans ma vie. Euh, j'ai fait un certain ménage dans ma vie parce qu'il y avait des choses toxiques qui certainement ont participé à l'apparition. J'ai été soignée aussi des blessures. J'ai été soignée, entre guillemets, mes blessures émotionnelles. Euh, dont une grosse, énorme qui a eu lieu avant l'apparition de la maladie et qui, pour moi, a été un déclencheur. Et donc, je me suis vraiment occupée de moi, mais pas juste je vais gérer mes angoisses face au cancer. Non, non, c'est d'abord je gère mes angoisses face au cancer, je gère mes émotions, mes peurs, mais je vais aussi aller voir ce qui a pu contribuer à. Et dans toutes les sphères de ma vie, hein, l'alimentation, euh, ma profession, mon entourage familial, etc. Et ce qui ne me convenait plus, ben, j'ai essayé de vraiment petit à petit, alors ça se fait pas d'un coup, hein, puisque j'ai mis bien 2 ans en fait à vraiment terminer tout ce travail de nettoyage, de recherche de vraiment de bien-être, de répondre à mes besoins, de répondre à mes envies, pour arriver vraiment à une vie que j'ai réellement choisie et non pas en fonction des autres et non pas que pour les autres. Et je me suis écoutée. Et du coup, au final,
ça fait bénéficier aussi les autres, puisque moi je suis beaucoup mieux. Donc, et puis je suis encore en vie, je suis encore en vie pour ma famille, pour mes enfants. Donc ça, c'est un beau cadeau aussi à leur faire. Et ben voilà, je vous invite à essayer. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à faire. Il y a plein de témoignages de personnes qui étaient même rendues à un stade vraiment très, très avancé, hein, des cancers de stade 4, avec des métastases, etc., qui se sont guéris. C'est vraiment possible. Il faut y croire, et il faut agir. Donc moi, je vous propose donc un accompagnement où justement, on va tenir compte à la fois de votre mental, de vos pensées, de vos croyances, de votre énergie, de vos émotions, de vos angoisses et de votre corps, votre rapport à votre corps. Quel rapport vous entretenez avec votre corps, comment vous en prenez soin, etc. Donc c'est vraiment un travail global. Ça se fait sur 7 séances, donc en relaxologie et en EFT. Donc je vous parlerai sans doute dans une vidéo prochaine de ce qu'est l'EFT réellement et des exercices de relaxologie. Alors n'hésitez pas vraiment à me contacter hein, à l'atelierducalme@gmail.com. Vous avez de toute façon sur la page Facebook, vous avez les indications pour me contacter ou bien au 06 25 32 77 65. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.